Il y a beaucoup de choses qui se sont renouvelées. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a autant de changements de la part des commerçants? Les commerçants, les petits commerçants et puis la grande distribution. Pour une raison très très simple, c'est que le commerce s'adapte, William, à tous ces changements, ces bouleversements de consommation qui sont absolument incroyables. Alors bien sûr, il y a le Covid, la guerre en Ukraine, et puis la menace climatique qui fait que on a envie de peut-être consommer différemment. On peut aussi faire ses courses directement de son canapé. Donc vous imaginez que avant, la règle c'était qu'on était obligé d'aller dans un marché pour faire ses courses. Là c'est fini, ça peut se faire à tous les instants, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et donc il y a un nombre incroyable, incalculable d'innovations que les commerçants sont en train et veulent mettre en place. Une des plus belles innovations, William, c'est les fameux magasins autonomes. Donc, bien évidemment, autonomes, on va en parler justement. Vous savez que quand on parle de créativité, d'invention, qu'est-ce qu'on fait chez nous, chez WAM? On enquête. On enquête, on va sur le terrain. Vous avez été voir un magasin autonome. Et on explique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Regardez ce reportage de Céline Agostini. Et on se retrouve tout de suite après. Cette étrange boîte rouge, placée à l'entrée du bourg, Adeline la connaît bien. Alors là, avec l'application, j'ouvre Boxy pour pouvoir aller faire mes courses. Ici, on ne croise aucun salarié. C'est une intelligence artificielle qui arrive à détecter ce qu'achètent les clients. On a en fait inventé un système de capteurs de poids connectés en temps réel et de reconnaissance d'image par intelligence artificielle. Donc les clients entrent dans le magasin, ils sont reconnus par leur silhouette, puis ensuite ils prennent les produits, ils les reposent. Les capteurs de poids placés sous les étals permettent de savoir quels produits ont été pris. Puis les clients sont débités automatiquement via leur téléphone dès qu'ils passent la porte de sortie. Seule règle, pas plus de 3 personnes en boutique pour que la technologie fonctionne correctement. Adeline, elle, n'en est pas encore là. Pour l'instant, elle continue son shopping. Du coup, là, il va me manquer des petits gâteaux pour le goûter pour ma fille. Et puis, je vais prendre aussi une petite boisson. Donc, c'est assez rapide, assez pratique. En tout, 250 références sont proposées dans le magasin, majoritairement de la petite épicerie. C'est vraiment un complément ou quand on a oublié quelque chose en course, on peut passer à Boxy. Vladimir et Mélissa sont venus pour acheter du soda et des chips. Ils sont aussi des habitués. Les bouteilles ici sont un petit peu plus chères, mais au final, on se dit que c'est quand même beaucoup plus pratique de venir ici que d'acheter dans un vrai magasin. Plus pratique, car ce magasin autonome est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et c'est probablement ce dernier argument qui explique le succès fulgurant de cette franchise, qui en à peine 2 ans a ouvert 40 magasins. Alors, on dit magasin autonome parce qu'il se débrouille tout seul, au fond, le magasin. Alors, mais vous imaginez bien que parmi des gens très honnêtes qui regardent cette émission, c'est l'immense majorité, mais il y a des petits malins qui se disent « Ouais, mais moi, je vais rentrer, on ne doit pas rentrer à 3, on va rentrer à 5, et puis on va piquer le truc. » Voilà, ils vont inventer plein de trucs. Vous avez tout essayé. Alors moi j'ai tout essayé parce que ce système il a été inventé aux États-Unis en 2018 par Amazon et je vous garantis qu'en allant sur le terrain, on a tout testé, nous les Français, on était tout un groupe, rentrer à plusieurs, rentrer tout seul, essayer. Et à chaque fois c'est impossible. Pourquoi? Parce que la machine gagne à chaque fois et d'ailleurs c'est quasiment impossible de voler. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que si ces magasins sont extrêmement efficaces, il faut aimer être filmé. Parce qu'il y a des caméras absolument partout. Vous êtes identifié. Et si vous rentrez à 2, vous êtes identifié et associé au compte. Oui, mais si je rentre avec une cagoule. Mais vous pouvez rentrer avec une cagoule, William, ça ne pose absolument aucun problème à partir du moment où vous êtes identifié avec votre compte sur votre smartphone et avec votre téléphone. Si vous êtes identifié, vous pourrez rentrer avec une cagoule, une casquette, un casque de chantier, ça marchera à chaque fois. Si je rentre sans smartphone? C'est pas possible. Alors là, pour le coup, alors là, c'est pas possible. Parce que pour ouvrir la porte, il faut un téléphone. Ah oui, si vous n'avez pas le téléphone et vous n'êtes pas capable d'identifier un compte, finalement, que ce soit Amazon, Boxy ou quoi que ce soit, à un client, ça ne marche pas. Vous avez compris tout ça pour dire est-ce qu'on peut tricher, c'est pas la peine d'essayer, ils ont tout fait. Hein. Alors oui, on a tout essayé. C'était très drôle d'ailleurs. Mais juste pour continuer, en France, il y a aussi bien sûr une chaîne de magasins qui s'intéresse à ce dispositif, c'est Carrefour. On a vu nos amis de Boxy ici.